Bonjour à tous. Dans cette séquence, on nous propose l'affirmation suivante. Un nombre divisible par 9 est un nombre divisible par 3. Est-ce vrai ou faux? Et justifiez votre réponse. Bien. Alors, un nombre divisible par 9. On va prendre des exemples, donc pour voir comment ça se présente. Bien, si je veux prendre un nombre divisible par 9, par exemple 9. 9 est divisible par 9, il est également divisible par 3. Donc, ça fonctionne. Donc, 9 est bien divisible par 3. Je vous rappelle que divisible par 9, ça veut dire qu'il est multiple de 9. Ça veut dire aussi que le reste de la division euclidienne par 9 égale 0. Bon, tout le monde sait que 9 est bien un multiple de 3, donc 9 est divisible par 3. Par exemple, si je passe à 18, eh bien, 18 est un multiple de 9, est divisible par 9, mais on voit bien qu'il est dans la table de 3, puisque 1 plus 8, ça fait 9. 9 est un multiple de 3, donc 18 est divisible par 3. J'applique ici le critère de divisibilité par 3. Eh bien, on peut continuer. Donc 27, ça fonctionne également, et aussi divisible par 3, divisible par 9, et aussi divisible par 3. Bien. Comment je vais pouvoir démontrer cette conjecture? Parce que là, on voit que ça fonctionne pour 9, 18, 27. Comment démontrer que ça fonctionne pour tous les nombres divisibles par 9? Eh bien, il faudra revenir à la définition de ce que c'est qu'un nombre divisible par 9. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre divisible par 9? Alors, je l'ai dit plus ou moins. Donc, un nombre divisible par 9, c'est un nombre dont le reste de la division euclidienne par 9 égale à 0, rappelez-vous. Donc, si je prends un nombre n divisible par 9, ça veut dire que quand je le divise par 9, je vais avoir un reste égal à 0. Je vais avoir un certain nombre ici, un quotient, je vais appeler k, et puis un reste égal à 0. Autrement dit, ce nombre-là, divisible par 9, et s'écrit tout simplement 9 fois k. Eh bien, on va écrire déjà cette partie-là. Donc, je vais juste me remonter un petit peu. Voilà. Donc, soit n, donc là, on est dans la démonstration. Donc, soit n, un nombre divisible par 9. On vient de voir, donc, n, il s'écrit sous la forme d'un multiple de 9, c'est-à-dire 9 fois k. Donc, avec k, un entier. Très bien. Maintenant, mais un nombre qui s'écrit 9 fois k, je peux aussi l'écrire 3 fois 3, k. Mais 3 fois 3k, je peux aussi l'écrire sous la forme de 3 fois un autre nombre, k'. 3 fois k', c'est un multiple de 3. Donc, n est divisible par 3, puisqu'il est multiple de 3. Donc, on vient de démontrer qu'un nombre qui est multiple de 9 est également multiple de 3. Ce n'est pas une nouveauté, mais pour montrer comment on mène la démonstration. Eh bien, je vais écrire ce que je viens de dire. N est également 3 égale à 3 fois 3k. Maintenant, je peux poser 3k égale à k', histoire de bien montrer que n est égal, je vais bien correctement le n, donc n égale à 3 fois k', avec k' ici 3k, d'où, donc, n est un multiple de 3, donc divisible par 3, c'est la même chose.
Donc, n est multiple de 3, donc divisible par 3. Donc, tout nombre qui est divisible par 9, il sera divisible par 3. Voyez, donc, on a bien démontré cette affirmation. Et bien, finalement, enfin, ou donc, l'affirmation est vraie. Alors maintenant, si jamais on nous dit, est-ce qu'un nombre qui est divisible par 3 est forcément divisible par 9? Eh bien, la réciproque ici ne sera pas vraie. Ben, il suffit de regarder, il suffit de voir que 3, par exemple, qui est plus petit que 9, ben, 3 n'est pas divisible par 9. Donc, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, déjà, c'est un exemple assez courant. Je peux prendre aussi un multiple de 3 qui est 15. 15 est un multiple de 3, mais il n'est pas un multiple de 9. Et donc, la réciproque n'est pas vraie. Donc, attention au sens des propriétés en mathématiques. Certaines propriétés ou affirmations sont vraies dans un sens, et elles ne sont pas vraies dans le sens réciproque. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.